راك واجد خويا شنايدر؟ راني واجد خويا شفاينشتايجر. كراكم دايرين صافا راكم ملاح. Charles appela Jacobson afin de trouver une réponse au phénomène qu'est Da. Roman lui promit de venir aussi rapidement qu'il l'eût pu. Devant la fontaine, il retrouva le cénacle retenant Da. Celui-ci, agacé par l'obstination de Charles, ne cessait de dire « Voulez-vous me baliser pour avoir une réponse contraignante ? Je veux partir, Derna, une réunion pour inaugurer un nouveau département de traduction. » Charles demanda « Mais vous n'avez rien déposé administrativement. Comment inaugurer un département qui n'existe pas sur les papiers ?» En ce moment-là, Jacobson arriva. Charles lui demanda de répondre vite avant que Da ne parte. Il lui rendit compte de ce qui venait de se passer. Jacobson répondit aussitôt. Les sons ne sont pas simplement des éléments. Tu vois, les sons ne sont pas simplement des éléments abstraits, servant à véhiculer le sens, mais ils peuvent également contribuer à créer du sens par eux-mêmes. Nous retrouvions cet aspect avec les figures de style comme l'allitération, l'assonance et la rime, où la répétition de sons spécifiques peut renforcer ou modifier la signification d'un texte. Dans mon essai linguistique et poétique, je souligne que la fonction poétique du langage met en avant le message pour lui-même, c'est-à-dire que la forme du message est aussi importante que son contenu référentiel. Cela signifie que les sons, les rythmes et les structures phoniques peuvent jouer un rôle crucial dans la création de l'effet esthétique et émotionnel d'un texte. En résumé, je peux dire que la relation entre le son et le sens est une relation dynamique et interactive, où les sons ne sont pas seulement des véhicules passifs du sens, mais des éléments actifs qui peuvent influencer et enrichir la signification. Cette perspective a une influence majeure sur la théorie littéraire et l'analyse linguistique, en particulier dans l'étude de la poésie, des textes littéraires et même dans le discours commun. Dans le cas de professeur Berkouka, Da, ici présent, nous remarquons qu'il opte souvent pour des mots commençant par des lettres bilabiales ou alvéolaires tels que B comme le verbe baliser ou le D comme le verbe arabe derna. Il est donc aussi superficiel phonétiquement que psychologiquement, une personne oblative, disponible sans dévouement et velléitaire, submergée par les intentions sans aucun acte sur le terrain. Il est également un personnage prolixe, plongé dans les longs discours. Ses choix phonétiques témoignent de son état d'âme superficiel. Un légume dans un gant de soie. C'est ainsi que définit Jacobson le personnage Da, alias professeur Berkouka. Charles, convaincu plus ou moins par l'exposé de Jacobson, se demanda s'il n'aurait pas dû appeler Freud.